Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ciné Review consacré à Star Wars épisode 7, Le Réveil de la Force. Alors autant vous prévenir tout de suite, ça va spoiler à mort. Pour tous ceux qui n'ont pas vu le film, je vous laisse 10 secondes pour quitter la vidéo et rendre par la même occasion un hommage vibrant à Johnny Hallyday. C'est parti. Au-delà de nos différences, des coups de gueule, des coups de sang. 30 ans après les événements du Retour du Jedi, on apprend que la prophétie annonçant que Anakin Skywalker allait rétablir l'ordre et la paix dans la galaxie, comme le laissent suggérer les événements de l'épisode 6, et bien tout ça, c'était des grosses conneries. Parce qu'il existe encore des sites dans la galaxie, et donc on peut foutre tout ce qui s'est passé dans les 6 derniers épisodes à la poubelle. Pas de bol. Du coup, on nous présente des nazis. On l'attendait depuis des années, enfin c'est arrivé. Les nazis sont de retour. Un groupuscule de nostalgiques de l'ancien empire qui veulent reprendre le pouvoir sur la nouvelle république naissante en utilisant une sorte d'étoile de la mort. Parce que oui, généralement, construire une étoile de la mort ça a toujours été une super idée dans l'univers de Star Wars. Mais la Nouvelle République ne compte pas se laisser faire, car les forces de la Résistance, d'ailleurs résistance contre qui je sais pas, l'Empire a été vaincu donc ça devrait être les forces de la Nouvelle République, mais bon, passons, comptent bien savater la gueule aux nazis, aka le Premier Ordre. Le film commence par nous présenter Poe, un gars de la Résistance, qui a trouvé des plans pour pouvoir retrouver Luke Skywalker, une légende Jedi vivante, qui pourrait être utile à la Résistance. Il est aidé par Finn, un Stormtrooper qui s'est rebellé, et réussit à s'échapper des griffes du Premier Ordre. Mais pas de bol, 5 minutes après le début du film, Poe se fait tuer, et Finn se retrouve sur Tatooine, où il va faire la connaissance de Rey, une fille qui n'a absolument rien demandé à personne, et qui va se retrouver malgré elle, embarquée dans les forces de la Résistance, contre le Premier Ordre, et notamment Kylo Ren et Snoke. Blablabla, Han Solo et le Wookiee, blablabla, la princesse Leia, blablabla, une cantina moche, blablabla, un Yoda moche, blablabla, Kylo est le fils de Han, blablabla, Rey est la fille de Luke, enfin probablement, blablabla, The End. Ah oui, il y a aussi le Captain Phasma. Mais je sais pas trop à quoi il sert. Mais bon, il y a eu plein de produits dérivés là-dessus, donc il doit être important. Oui, je suis de mauvaise foi. Mais bordel, qu'est-ce que je déteste ce film. Je reviens sur la critique la plus courante qui a été faite sur ce film, le fait que ce soit un décalque de l'épisode 4, une sorte de reboot. Je partage cet avis, mais pour moi, il y a quelque chose d'autre encore plus profond qui dessert le film. Tout manque cruellement d'enjeu. Je m'explique. Déjà, je comprends rien du tout à l'univers. L'Empire a été détruit, mais en fait non, pas du tout. Les rebelles sont toujours des rebelles, mais de quoi? Ils sont pas censés avoir gagné? Le Premier Ordre détruit une planète centrale de la Nouvelle République. Ah ok, ça je connaissais, ça doit être Coruscant. Ah non, pas du tout, en fait c'est des planètes random. Bref, c'est mon ressenti, mais j'ai l'impression que nous sommes plongés dans un Star Wars alternatif dont l'univers n'a plus rien à voir avec ce qu'il y a eu avant. C'est peut-être un détail, mais vu que du coup je reconnais absolument rien, j'ai du mal à ressentir quoi que ce soit pour les personnages. Un autre truc qui m'a complètement perdu, c'est le personnage de Rey. Elle est présentée comme un revival de Luke Skywalker, c'est vrai que les deux ont des destins similaires, ils ont tous les deux des vies de merde au début, ils vont être entraînés tous les deux dans une aventure qui vont leur apprendre un peu plus sur leur pouvoir, sauf que non. Luke n'a pas été entraîné au hasard dans l'aventure. C'est Obi-Wan qui l'a entraîné en sachant très bien qu'il s'agissait du fils de Dark Vador. De même, c'est Obi-Wan qui lui révèle qu'il a la force et qu'il doit apprendre à la maîtriser. Et Luke n'a pas rencontré Obi-Wan par hasard. Obi-Wan était resté sur Tatooine depuis l'avènement de l'Empire pour justement veiller sur Luke et le former lorsque le moment sera venu. Concernant Rey, tout n'est qu'une succession de hasards. Tout le long du film, elle semble subir les événements passivement. Il n'y a aucun enjeu sur ce personnage, si ce n'est qu'elle est supposément la fille de Luke Skywalker. Elle rencontre Finn par hasard, elle est forcée à quitter sa planète sans vraiment comprendre ce qui lui arrive, elle rencontre Han Solo par hasard, qui l'emmène voir cette horripilante créature dans cette affreuse cantina, où elle découvre par hasard le sabre laser de Luke Skywalker, et découvre par la même occasion qu'elle a la force. Bon, à partir de là, ça devient plus clair. Mais il faut quand même attendre la moitié du film pour commencer à trouver un peu d'intérêt à ce personnage. Ceci dit, tout n'est pas acheté, il y a quelques éléments qui m'ont plu. Premièrement, c'est vrai que l'image est belle, très travaillée, et le choix de J.J. Abrams de privilégier les décors naturels aux effets numériques donne vraiment un cachet au film. Mais ça, je crois que l'ensemble des critiques est d'accord sur ce point. Là où tout le monde n'est pas d'accord, c'est sur le personnage de Kylo Ren. Je trouve ce personnage très intéressant. Pour moi, c'est l'un des apports majeurs de ce film. Beaucoup des personnes trouvent que c'est un personnage beaucoup moins charismatique que Dark Vador, mais en même temps, c'est très bien justifié. Kylo Ren, c'est un peu l'anti-Dark Vador. Là où Anakin Skywalker essayait de ne pas se laisser tenter par le côté obscur, Kylo Ren fait tout son possible pour éviter de s'en écarter. Là où Dark Vador avait besoin d'un masque pour survivre, Kylo Ren n'en a clairement pas besoin si ce n'est que pour ressembler davantage à Dark Vador. Plus il tente de lui ressembler, et plus il perd de sa crédibilité. Il est totalement soumis au général de l'ordre ainsi qu'à Snoke, il agit comme un adolescent la plupart du temps, et il est défait par une gamine qui ne connaît la force que depuis 24 heures.
Il passe les 3 quarts du film à se faire humilier, là où Dark Vador imposait la crainte et le respect. Après je comprends que l'on puisse être un peu frustré qu'après un personnage comme Dark Vador on nous propose cette loque de Kylo Ren. Mais putain de merde, c'est Dark Vador quoi! S'ils avaient essayé de créer un personnage qui lui ressemblait, on risquait d'avoir un sous-Dark Vador, sans grand intérêt. C'est comme lorsqu'on présente un truc censé être plus fort que le T-Rex dans les suites de Jurassic Park, bah ça marche pas parce que le T-Rex restera le T-Rex. Ils peuvent trouver un très bon développement à ce personnage, et un destin singulièrement différent de celui de Dark Vador. Mais bon, on verra ça dans un futur proche, même si j'ai quelques a priori sur le film qui va sortir. Voilà, c'était mon avis sur Star Wars épisode 7, Le Réveil de la Force. J'espère que cette chronique vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, mettre des commentaires, un pouce bleu, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Café Clap. A bientôt et que la force soit avec vous.